Aurélien Benoît, vous avez une passion pour la photo, c'est même votre métier. Oui, j'ai une passion plus générale pour l'art en fait, parce que je fais de la photographie, mais de la sérigraphie et de la gravure aussi. Ça se fait rare les graveurs maintenant. Ouais, oui, enfin je sais pas. On pense souvent aux gravures du 19e, on pense souvent aux gravures sur bois. Vous, quand vous faites des gravures aujourd'hui en 2011, c'est sur linoléum. Pourquoi se tourne-t-on vers un média aussi ancien à une époque où on a la photo numérique, on a Photoshop, on a tout ça? Alors déjà, je travaille en photo argentique. Ah. Donc, avec quel type d'appareil? Un Nikon FM3A manuel simple et un 50 mm. Et pourquoi alors? Pourquoi pas au numérique? Je retrouve pas en numérique ce grain, ce plaisir de travailler que j'ai en argentique. D'accord. Et vous trouvez encore des pellicules? Vous trouvez tout ça? Oui, facilement. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs de pellicules, beaucoup de gens qui travaillent encore en argentique. Et la gravure alors? La gravure, ça arrivait comme ça. Je peux pas vraiment dire. C'est parti un soir dans l'atelier. On a pris, j'étais avec mon collègue Frédéric. On est parti sur de l'aluminium. On s'est mis à graver de l'aluminium. Puis après, moi, j'ai poussé le vis sur plusieurs mois à graver, quoi. Donc c'est quelque chose que je fais pour me détendre. En dernier, je prends. Donc je travaille sur le milieu médical en gravure. Le milieu médical? Vous gravez le corps des gens? Non. Je vais graver des malformations, des représentations de Léonard de Vinci quand il a fait ses écorchés, des choses comme ça. Donc c'est des portraits la plupart du temps de gens. C'est une sorte d'hommage à ces gens qui peuvent avoir des difficultés à vivre dans notre milieu. Donc moi, c'est des gens que je respecte comme n'importe qui. Donc pour moi, c'est une sorte d'hommage à ces gens-là, quoi. De les mettre en gravure. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre compère, parce que vous n'êtes pas seul sur cette expo. Je travaille avec Frédéric Gagny, qui lui est plasticien. Donc lui, il a fait 4 toiles, de 2 mètres par 2 mètres. On a fait vraiment une exposition avec des grandes œuvres. C'est-à-dire que mes photos font 100 par 150 cm. C'est immense, hein. Oui, c'est très grand. Lui, il travaille avec mes photos qui collent sur ses toiles et par-dessus, il travaille son travail de plasticien, quoi. Aurélien Benoît, votre exposition s'appelle Dijon vue par, et lorsqu'on regarde vos photos, on se dit que vous avez finalement un regard très noir sur Dijon qui ressemble à la métropolis de Fritz Lang. C'était pas voulu, hein. Nous, on a travaillé sur les frontières de la ville, donc on montre vraiment ce qu'on a trouvé sur les frontières en 14 photos, ce qui est très peu pour les kilomètres qu'on a fait. C'est quand même un travail de 2 ans de repérage et de travail. Mais on n'a pas voulu montrer un regard, quelque chose de noir de la ville. C'est ma façon de travailler. Je fais vraiment pas exprès. Non, parce que c'est ce qui ressort de cette expo. On a une vision un peu hallucinée, justement, des frontières de Dijon. Alors, il y a la technique qui veut ça, parce que je travaille une technique particulière qui s'appelle le traitement croisé, qui transforme les couleurs et le grain. Je mets une diapositive que je fais développer dans des peints négatifs, ce qui rend ce grain et cette couleur assez intense. Et ensuite, j'ai un travail de colorimétrie sur mon ordi, quoi, parce que je scanne et tout. On voulait pas montrer une image détériorée de Dijon. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, si vous montrez une ville en ruine, c'est plutôt une ville qui est dynamique. Et ce qu'on voit là, quelques images de ce qui va disparaître, c'est pour moi plutôt une bonne chose. Ça montre que la ville évolue, elle évolue bien. Pour être parti de Dijon à l'âge de 18 ans et revenir depuis 2-3 ans, moi, j'ai été très, très surpris et il y a réellement quelque chose là derrière. Donc, mes photos, c'est pas du tout une critique. C'est vrai qu'on nous a reproché quelque part, voire même insulté des fois, de pas avoir montré un Dijon de carte postale. Mais pour nous, c'est pas le centre-ville qui représente Dijon dans sa totalité. Les frontières ont leur importance. On montre aussi ce que les gens ne voient plus depuis quelques années, ou ce qu'ils n'ont jamais vu, ou ce qu'ils ne pourront peut-être même jamais voir. Parce que, par exemple, la photographie que j'ai appelée Révolution, qui représente les cabines téléphoniques mis en tas, il faut la trouver. Il faut vraiment aller faire la démarche d'aller chercher ce lieu. Donc, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Donc vous montrez une ville en mutation finalement. Oui, voilà, cherchez le mot. Ça y est, vous me demandez, prochaine fois. Une ville en mutation, une ville en transformation. Avec ce qui change et ce qui change pas. Le parc de la Combière, il est présent et je pense pas qu'il soit détruit dans les années qui arrivent. C'est pas prévu, non, c'est pas prévu.